Aminata était une mère africaine forte et déterminée. Veuve depuis plusieurs années, elle vivait dans un petit village africain, avec son fils unique, Mamadou. Malgré leur pauvreté, Aminata se battait chaque jour pour offrir une vie meilleure à son fils. Mamadou, dès son plus jeune âge, rêvait de devenir footballeur professionnel. À 10 ans, il jouait chaque jour au football, dans les champs poussiéreux, nourrissant des rêves de gloire et de succès. Aminata savait que la vie dans leur village ne permettait pas à son fils d'accomplir ses rêves. Elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'il puisse partir à l'étranger et réaliser ses ambitions. Un jour, après des sacrifices énormes, elle réussit à réunir l'argent nécessaire pour lui permettre de quitter le pays et se rendre dans un centre de formation de football à l'étranger. Le jour du départ, Aminata l'accompagna à l'aéroport, les yeux remplis de larmes, offrant à Mamadou un petit cadeau fait de ses propres mains, un morceau de tissu traditionnel, un symbole de leurs racines. « Souviens-toi d'où tu viens ?» lui dit-elle, avant de le laisser partir. Les années passèrent et Mamadou devint un jeune homme de 18 ans, en pleine ascension dans le monde du football. Il réussit à se faire remarquer par des recruteurs et bientôt il signa avec un grand club à l'étranger. Sa carrière décolla, il devint une star, ses matchs diffusés dans le monde entier. Il vivait désormais dans un luxe que son village n'aurait jamais pu imaginer. Des fêtes somptueuses, des voitures de luxe et une vie de célébrité faisaient partie de son quotidien. Cependant, Mamadou commença à s'éloigner de ses racines. Il évitait de parler de sa mère, de ses origines modestes. Il n'invitait jamais Aminata à le rejoindre, de peur que ses amis riches et influents ne jugent sa mère pour sa pauvreté. Pendant ce temps, Aminata, âgée et de plus en plus malade, vivait toujours dans leur village, seule et oubliée. Elle attendait des nouvelles de son fils, mais les lettres devenaient rares et les appels de Mamadou se faisaient moins fréquents. Ses journées se passaient à regarder des magazines où il apparaissait, à espérer qu'il reviendrait enfin, la voir. Les années s'écoulaient, et la vieille mère continuait de lutter seule, dans l'espoir de voir son fils revenir. Aminata tomba malade. Ses forces l'abandonnèrent, et elle se retrouva alitée dans sa petite maison en ruine. Elle gardait le cadeau que Mamadou lui avait offert lorsqu'il était parti, un souvenir précieux, mais tout autour d'elle semblait lui rappeler combien elle avait été oubliée. Sa santé se dégradait, mais son amour pour son fils restait inébranlable. Son dernier vœu était de voir Mamadou, ne serait-ce qu'une dernière fois. Mais ce vœu ne se réalisa jamais. Elle mourut seule, sans que son fils ne soit là pour elle. Le village tout entier pleura la perte de cette mère héroïque qui avait sacrifié sa vie pour l'avenir de son fils. Mais Mamadou, pris dans la folie de la célébrité, ignorait même la mort de sa mère. Les années suivantes furent difficiles pour Mamadou. Après une série de blessures, de scandales et de mauvais investissements, il perdit tout ce qu'il avait. La gloire et l'argent disparurent aussi vite qu'ils étaient arrivés. Il se retrouva ruiné, seul et sans avenir. C'est alors qu'il se rendit compte de ce qu'il avait perdu. Ses amis l'avaient abandonné et il n'avait personne vers qui se tourner. Il pensait à sa mère, au sacrifice qu'elle avait fait pour lui et au regret profond d'avoir négligé l'amour inconditionnel qu'elle lui avait offert. Il retourna dans son village, là où tout avait commencé. Mamadou se rendit sur la tombe de sa mère. Il tomba à genoux, pleurant sa perte et regrettant de ne pas avoir été là pour elle. « Maman, j'ai échoué, j'aurais dû être là pour toi. Pardonne-moi », murmurait-il, sa voix brisée par la culpabilité. C'était trop tard pour rattraper ce qu'il avait perdu, mais il savait qu'il devait honorer la mémoire de sa mère d'une manière ou d'une autre. Mamadou utilisa son argent restant pour financer un projet dans le village. Il construisit une académie de football pour les jeunes du village afin de leur offrir les mêmes opportunités qu'il avait eues. Il enseignait aux enfants non seulement le football, mais aussi les valeurs d'humilité et de respect des racines, qu'il avait lui-même ignorées pendant trop d'années. Il comprit enfin que tout ce qu'il avait, il le devait à sa mère. « C'est ce que ma mère aurait voulu », dit-il avec émotion, en regardant les jeunes garçons jouer sur le terrain qu'il avait construit en son honneur. Ainsi, à travers la rédemption et le retour à l'humilité, Mamadou redonna un sens à sa vie.
La gloire avait disparu, mais il savait que l'héritage de sa mère vivrait à travers les enfants du village. C'était là son ultime hommage à l'amour et au sacrifice d'Aminata.